Je suis sûr que vous avez déjà vu cet extrait de Bruce Lee. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, devenir l'eau? Eh bien, l'origine de cette philosophie, en fait, nous vient d'un mot chinois qui n'a jamais été traduit dans notre langue. Vous voyez, il existe certains mots qui n'ont tout simplement pas de traduction dans certaines langues. Ça peut être des mots inutiles, comme Coca-Cola dans certaines langues asiatiques, ou d'autres qui changent le cours de l'histoire, comme le mot révolution qui n'existe pas en Corée du Nord. Et en Europe, on subit le même sort. Parmi les nombreux mots qui n'ont jamais été traduits dans d'autres langues, il y a ce mot chinois, Wu Wei. Et ce mot traduit parfaitement la philosophie de Bruce Lee. Alors la traduction approximative de ce mot serait ne rien faire. Mais voici ce que ce mot signifie réellement. Travailler sans aucun effort. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que signifie le mot Wu Wei et je vais vous donner 7 manières d'implémenter ce concept à votre propre routine pour que vous puissiez l'utiliser pour exécuter n'importe quelle tâche plus efficacement, mieux apprendre et surtout ne plus ressentir de résistance lorsque vous travaillez. Alors vous voyez, dans notre culture actuelle, on nous dit toujours qu'il faut faire plus, que la réussite doit être difficile. Mais voici le hic. Au cours de l'histoire, toutes les civilisations ont trouvé un moyen de transporter des marchandises plus rapidement, de construire des meilleures maisons ou encore d'automatiser certaines tâches. Et maintenant, je vous pose la question. Pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose à une échelle individuelle? Le mot Wu Wei signifie exactement ça. Utiliser les forces de la nature à notre avantage. Si vous souhaitez naviguer sur la mer par exemple, eh bien la philosophie Wu Wei consiste à tirer parti du vent au lieu de nager à contre-courant. Donc sur ce, voici 5 manières d'appliquer concrètement la philosophie du Wu Wei dans votre vie. Quand Albert Einstein était à l'école, il était franchement nul en histoire. Il avait du mal avec la mémorisation et les cours de langue ne le passionnaient pas vraiment. Par contre, il a su exceller dans 2 domaines bien spécifiques, les mathématiques et la physique-chimie. Alors je ne vous dis pas que votre réussite scolaire va définir ce que vous allez faire plus tard. Par contre, si vous arrivez à être conscient de vos forces et de vos faiblesses, vous pouvez prendre un avantage injuste dans certains domaines. Et donc, la première manière d'utiliser le Wu Wei dans votre vie est la suivante. Regardez quels sont vos avantages injustes et exploitez-les. Si vous voulez aller plus loin, je vais bientôt sur ma chaîne résumer le livre Unfair Advantage. Donc, si vous n'avez pas envie de rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez au passage liker cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Léonard de Vinci a réussi à exceller dans autant de domaines différents? Son secret tient en une phrase très simple. Chaque activité qu'il faisait était productive. Comment il faisait cela? Il avait tout simplement associé chaque activité à une émotion. Et donc la deuxième manière d'utiliser le Wu Wei, c'est tout simplement de faire une liste avec toutes les émotions que vous ressentez au long de la journée et d'essayer de vous demander comment cette émotion va me servir dans une tâche productive. Donc si par exemple vous ressentez de la colère, eh bien vous pouvez essayer d'utiliser cette colère pour par exemple faire une œuvre artistique qui traduit la colère, ou par exemple faire du sport, ou travailler plus pour tout simplement surpasser un concurrent, etc. Et donc vous aurez compris, n'importe quelle émotion, même la tristesse, la joie, peu importe, peut être utilisée à votre avantage. Il suffit tout simplement d'être conscient de quelles sont vos émotions et d'essayer de les associer à chaque fois avec quelque chose qui va vous être bénéfique. Et c'est comme ça en fait que Léonard de Vinci réussissait à accomplir autant de choses. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'est parce qu'il avait envie de le faire, parce que c'était associé à son mood du moment. Mais il se trouve que absolument toutes les activités qu'il faisait étaient productives. Une autre manière d'appliquer ce conseil pourrait par exemple être de faire une détox de dopamine pour tout simplement rendre ce qui est difficile plus facile. Chopin disait un jour ne pratiquer que 2 heures par jour, en affirmant que travailler plus ne servait pas à grand chose. Et parfois c'est vrai. Parfois, travailler dans le vide, donc travailler pour travailler, est même contre-productif et vous coûte de l'énergie.
Parce qu'on a souvent, pour la bonne conscience et peut-être pour un petit formatage à cause de l'école, envie de travailler pour la bonne conscience. Mais si au lieu d'investir du temps pour travailler dans le vide, on se repose, les petites heures qu'on aura perdues, entre guillemets, seront directement rentabilisées par l'efficacité que vous allez gagner puisque vous aurez gagné en énergie. Si d'ailleurs vous voulez gagner en énergie et vraiment maximiser à fond votre énergie, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment je fais pour ne jamais être fatigué. Steve Jobs n'était pas vraiment doué pour l'informatique. Ce n'est pas vraiment lui qui concevait les produits, mais plutôt son collègue Steve Wozniak. Mais Steve Jobs avait un avantage injuste sur les autres entreprises technologiques, c'est qu'il a réussi à combiner deux passions, la technologie et l'art. Le fait d'avoir combiné deux passions l'a permis de persévérer même quand Apple était au bord de la faillite. Et donc, la quatrième manière d'utiliser le Wu Wei dans votre vie, c'est d'essayer d'utiliser la passion que vous avez pour un domaine et idéalement de combiner deux passions dans un même projet pour tout simplement continuer, même quand c'est difficile, à avancer parce que vous êtes tellement passionné par ce que vous faites que vous perdez la notion du temps et vous perdez tout simplement la notion du fait que ce que vous êtes en train de faire, c'est difficile. Moi, par exemple, quand je fais de la musique, j'entre exactement dans ce type de mindset dans lequel, même si ce que je fais est difficile, je suis tellement passionné par la musique que je continue quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider d'essayer d'utiliser la passion à votre avantage et idéalement de combiner vos passions dans les différents projets que vous allez mener. Et enfin, la cinquième manière d'utiliser le Wu Wei dans votre vie, c'est d'essayer de toujours penser en termes de système. Des systèmes en termes d'optimisation de votre énergie, de vos performances et de tout ce qui va faciliter votre vie. Et donc, essayez à chaque fois que vous faites une tâche de vous demander comment je peux rendre cette tâche plus simple, comment je peux simplifier ma vie, comment je peux simplifier telle chose. Et plus vous avez ce mindset d'essayer de simplifier tout ce que vous faites, et plus en fait, au fur et à mesure, toutes les activités que vous allez faire vont devenir réellement plus simples et vous allez facilement en fait rentrer dans un état où vous allez pouvoir travailler plus efficacement et utiliser les forces naturelles à votre avantage. Une manière d'utiliser un système à votre avantage serait de simplifier et de maximiser les performances de ton environnement de travail. C'est pour ça que tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te donne 9 manières simples qui vont te permettre d'optimiser la productivité de ton environnement de travail. Et sinon, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique en détail quelle est ma routine matinale. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.